je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo sur le thème de la Saint-Valentin. Dans cette vidéo, je vais vous partager des do it yourself, que ce soit pour offrir mais aussi pour passer un bon moment à deux. Si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez que j'en fasse un petit peu plus souvent, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Je vous laisse et je vous montre ça tout de suite. Pour la recette du cœur au chocolat, vous allez avoir besoin de 200 g de farine, 100 g de sucre cristallisé, un grand verre de lait, 50 g de beurre doux, 200 g de chocolat noir, des framboises, de la chantilly, également un sachet de levure chimique et pour le nappage 100 g de chocolat noir et 25 g de beurre doux. Je mets tout d'abord le beurre chauffé à feu doux et je vais y ajouter les morceaux de chocolat coupés en morceaux. Je fais fondre tout doucement ma préparation. Et en attendant, je mets dans un saladier la farine, le sachet de levure chimique, le sucre, avec un sachet de sucre vanillé pour un petit peu plus de goût aussi, et j'y ajoute le lait. Ensuite, j'ai pris le batteur électrique afin que ce soit beaucoup plus homogène et qu'il n'y ait pas des petits grumeaux. Et là maintenant, je vais ajouter ma préparation de chocolat et de beurre fondu. Encore une fois, on mélange le tout. Une fois que mon mélange est super lisse, je le mets dans le moule. Comme vous pouvez voir, mon moule n'est pas très haut, c'est pourquoi j'ai fait 2 cuissons à la place de une et de couper le gâteau en deux. J'ai mis le tout 35 à 40 minutes à 180 degrés et j'avais d'ailleurs préchauffé mon four juste avant la préparation à 180 degrés. Ensuite, on s'occupe du nappage, donc comme je vous le disais, il vous faut 100 g de chocolat noir et 25 g de beurre doux. Vous le mettez au bain-marie et vous laissez reposer un petit peu. Une fois que votre gâteau est vraiment bien froid, vous pouvez ajouter la chantilly. Peut-être que c'est mieux de la faire vous-même. Moi, c'est une qui est déjà toute faite, du coup, elle était un peu plus liquide ensuite, mais si vous la faites vous-même, ça ne va pas devenir aussi liquide que la mienne, quoi, voilà. J'y ajoute les framboises et je mets la deuxième partie du gâteau juste au-dessus. Ensuite, j'ajoute donc le nappage qu'on vient de faire. Et j'ajoute des morceaux de framboise juste au-dessus. Voilà ce que donne mon cœur au chocolat. Si vous le faites, n'hésitez pas à partager des photos avec moi sur les réseaux, à me les envoyer en privé, tout ce que vous voulez. Ça me ferait plaisir de partager tout ça ensemble. Bonne dégustation! Ce que j'aime beaucoup, c'est traîner sur des sites de montage ou des logiciels et préparer des petites étiquettes à accrocher sur un paquet de bonbons, des choses que j'ai cuisinées avec amour bien évidemment. Je trouve ça super mignon. Si vous n'aimez pas spécialement faire du montage, mais que vous voulez ce genre d'étiquette, je vous en ai concocté quelques-unes. Il suffit de cliquer sous le lien en barre d'informations et vous pourrez obtenir ces petites étiquettes et les accrocher où vous voulez. Vous les imprimez et hop, ça fait l'affaire. Pourquoi pas aussi créer des petits bons pour avoir plein d'idées quand vous ne savez pas quoi faire et mettre une date pour être sûr d'avoir une date limite et de ne pas oublier de faire ces choses-là. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi j'ai marqué par exemple un petit déjeuner au lit, une soirée foot, une soirée cinéma, un bowling avec une petite faute, un massage, un restaurant. Voilà, je vous ai donné quelques idées, à vous de compléter ce bon et de passer un bon moment surtout.
Qui a dit que c'est parce qu'on était en 2016 qu'on n'allait plus faire de cartes, sérieusement? Alors pour ça, je vais prendre un carton avec des petits motifs, avec des cœurs, pour rester dans le thème. Je la plie en deux. Je vais faire un trou avec une perforatrice. Et là, je vais passer ma petite ficelle, un petit ruban, tout simplement. Je vais découper un cœur dans un carton. Et ce cœur, je vais le coller sur le petit fil, le petit ruban à l'intérieur. Vous mettez le petit message que vous voulez à l'intérieur de la carte. Vous fermez le nœud et voilà le travail. Moi, j'y ai ajouté du masking tape que j'ai trouvé chez Action à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Et quand vous ouvrez la carte, voilà ce que ça donne. Le paquet des 5 sens rempli d'amour. Alors pour la vue, c'est un petit flacon qui est la potion de l'amour et à l'intérieur il y a plein de mots doux. N'hésitez pas à prendre un bandeau pour les yeux afin de deviner la suite sans rien y voir. Alors pour le toucher, des pétales de rose par exemple. Maintenant vous pouvez prendre ce que vous voulez. Pour le goût, j'ai décidé de prendre des chocolats en forme de cœur. Pour l'odorat, une petite miniature de mon parfum. Et pour l'ouïe, un petit CD qui rappelle de chouettes souvenirs passés ensemble. Pourquoi pas aussi préparer des petites décorations à mettre chez vous, telles qu'une guirlande de ballons. Avec des petits cœurs à accrocher sur les gros ballons. Allumez aussi vos belles petites lampes et vos bougies aux senteurs merveilleuses. Un petit film, des pop-corn, pourquoi pas aussi. Et ces fameuses pétales de rose. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à toutes de passer une très bonne Saint-Valentin. Mais n'oubliez surtout pas que la Saint-Valentin, ça doit être tous les jours de l'année. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. L'adore trop, c'est vraiment